Unité spécifique, cours numéro 3, destiné aux élèves de la première année secondaire. Les défenses naturelles ne suffisent pas toujours pour vaincre une infection microbienne et l'organisme a souvent recours à d'autres moyens de défense, plus efficaces, dirigés spécifiquement contre le microbe introduit dans l'organisme. Quelles sont les propriétés de l'immunité spécifique et comment peut-on aider l'organisme à renforcer cette immunité? Tout d'abord, les propriétés de l'immunité spécifique. La réponse immunitaire est acquise. Première expérience. On injecte à une souris A la toxine tétanique. On remarque qu'il y a mort de la souris. Par contre, on injecte à une autre souris B la toxine tétanique. Et après 15 jours, on injecte la toxine tétanique. On remarque qu'il y a survie de la souris B. La question qui se pose, pourquoi la souris A meurt et la souris B non? La souris A n'a pas d'immunité contre la toxine tétanique, qui est mortelle. Par contre, la souris B, elle devient immunisée contre la toxine tétanique, normalement mortelle. Par quoi elle est immunisée? Par l'anatoxine tétanique. Donc, on peut dire que cette immunité contre la toxine tétanique n'existe pas dès la naissance. Elle a été acquise suite à l'injection de l'anatoxine tétanique. Donc, première propriété, la réponse immunitaire n'existe pas dès la naissance. Elle est acquise chez l'animal B par l'injection de l'anatoxine tétanique. L'animal B est donc immunisé contre la toxine tétanique. Deuxième propriété, la réponse immunitaire est spécifique. On injecte à une souris C la toxine tétanique. Normalement, cette souris devient immunisée contre la toxine tétanique. Mais après 15 jours, on injecte la toxine maintenant diphtérique. On remarque qu'il y a mort de la souris. La question qui se pose, comment peut-on expliquer la mort de cette souris et pourtant on a injecté l'anatoxine tétanique? En effet, cette souris C, elle est immunisée contre la toxine tétanique, mais non immunisée contre la toxine diphtérique. Donc, l'anatoxine tétanique protège uniquement contre la toxine tétanique correspondante, mais n'assure pas l'immunisation de l'animal C contre la toxine diphtérique. Donc cette immunité, elle est spécifique. Si on veut assurer l'immunisation de l'animal C contre la toxine diphtérique, il fallait injecter l'anatoxine diphtérique. Donc, l'immunisation de l'animal C contre la toxine tétanique ne le protège pas contre la toxine diphtérique. On dit alors que la réponse immunitaire est une lutte adaptée contre un antigène bien déterminé, c'est-à-dire elle est spécifique. Donc la seconde propriété, l'immunité est spécifique. La réponse immunitaire est diversifiée. En effet, le système immunitaire est capable de développer une réponse immunitaire spécifique contre chaque microbe introduit dans l'organisme. Par exemple, il peut développer deux réponses immunitaires, une contre l'hépatite et l'autre contre la grippe à la fois. La réponse immunitaire spécifique est transférable. On injecte à une souris D l'anatoxine tétanique. Après 15 jours, on prélève le sérum de D et on injecte à une autre souris E. À cette même souris E, on injecte la toxine tétanique.
on remarque qu'il y a survie. La question qui se pose, comment peut-on expliquer la survie de la souris E? Cette souris E, elle est immunisée par le sérum de la souris D. En effet, donc, dans cette expérience, on a transféré l'immunité de D vers E par le sérum. Donc, on dit que l'immunité est transférable. Elle a été transférée de D vers E. Cette propriété, elle est utilisée en pratique, en médecine, d'une façon curative, pour protéger l'organisme d'une façon urgente contre un antigène en lui administrant un sérum contenant les anticorps correspondants. C'est la sérothérapie qui est pratiquée par exemple dans le cas de morsures scorpioniques ou bien vipéra. La mémoire immunitaire. On injecte un antigène X à un organisme donné et on mesure le taux d'anticorps dans le sérum. Les résultats sont donnés par ce document. Ce qui est en rouge, c'est la réponse primaire suite à la première injection. La réponse secondaire suite à une deuxième injection de l'antigène X. Et ce qui est en vert, c'est une réponse primaire face à un autre antigène Y. On va essayer de faire une comparaison entre la réponse primaire et la réponse secondaire, en complétant le tableau à droite. Concernant le délai d'apparition d'anticorps, on remarque bien, là c'est après environ 10 jours. Délai lent. Par contre, la réponse secondaire, elle s'effectue immédiatement, donc délai court. La quantité d'anticorps produite pour la réponse primaire, c'est 10 unités internationales. Par contre, la réponse secondaire, c'est environ 1000. C'est beaucoup plus élevé, c'est presque 100 fois. Donc, réponse primaire faible, réponse secondaire importante ou bien élevée. La durée de protection. La quantité d'anticorps pour la réponse primaire, elle diminue rapidement, environ après 1 mois. Par contre, donc, la réponse secondaire, suite à la deuxième injection de l'antigène X, on remarque que le taux d'anticorps, il reste une période plus importante dans le sérum. Donc, la durée de protection, elle est courte pour la réponse primaire et elle est longue pour la réponse secondaire. L'organisme reconnaît donc plus rapidement un antigène avec lequel il a déjà un premier contact. On parle alors de mémoire immunitaire. Donc, le système immunitaire, il a une mémoire lui permettant de répondre d'une façon plus efficace, plus rapide, s'il rencontre l'antigène une seconde fois. Cette propriété donc de mémoire immunitaire est utilisée en pratique en médecine dans la prévention contre certaines maladies. C'est la vaccination, qui consiste à mettre l'organisme en contact avec son antigène, affaibli, atténué, pour qu'il puisse réagir plus rapidement et plus efficacement contre cet antigène si jamais il le rencontre par la suite. Comment aider l'organisme à renforcer l'immunité spécifique? Petit 1, la vaccination. En 1798, Jenner, médecin anglais, apprenait que les fermières qui avaient contracté la maladie de la vaccine, variole bovine bénigne, échappaient aux épidémies de variole. Voilà par exemple le visage d'un varioleux. Il formulait l'hypothèse qu'une maladie bénigne peut protéger contre une maladie mortelle. Il inoculait à un enfant de puce, prélevé donc sur une pustule de vache malade. Le 7e jour, l'enfant se plaignait d'une petite douleur. Il ressentait quelques frissons, perdait l'appétit. Le lendemain, il était parfaitement bien. L'année suivante, Jenner inoculait au garçon de puce d'une personne atteinte de variole. Il n'a pas contracté la maladie et n'a fait aucune réaction locale. Cette pratique était alors appelée vaccination. Donc la vaccination est une application
de la mémoire immunitaire, un gène pathogène possède deux caractères indépendants. Il est pathogène puisqu'il provoque une maladie. Il est capable d'induire une réponse immunitaire spécifique. Un vaccin est une préparation de microbes ou de toxines atténuées capable d'induire une réponse immunitaire spécifique qui protège l'individu traité contre le microbe. La deuxième application, la sérothérapie. En 1890, Von Behring cherchait donc un médicament capable d'aider l'organisme à lutter contre le bacille diphtérique. Il eut l'idée de l'existence de substances antidiphtériques dans le sang des animaux guéris de la diphtérie. En 1894, le docteur Roux, disciple de Pasteur, s'était aperçu que l'on pouvait vacciner un cheval en lui injectant des doses croissantes et répétées de toxines diphtériques, à virulence de plus en plus forte. Cette immunisation répétée fait apparaître de grandes quantités d'anticorps antidiphtériques dans le sang de l'animal. Roux eut l'idée de transférer le sérum de cheval ainsi hyperimmunisé à des malades atteints de diphtérie. Ces malades sont guéris, la sérothérapie était née. Donc la sérothérapie est le transfert de l'immunité par le sérum. Elle consiste à injecter à un organisme malade des anticorps spécifiques dirigés contre un antigène bien déterminé, notamment le venin du scorpion, la toxine tétanique. Le sérum utilisé est généralement préparé à partir du sang du cheval hyperimmunisé par des doses croissantes de l'agent atténué. Passons maintenant à l'évaluation. Complétez le tableau suivant afin de comparer les deux applications pratiques des deux propriétés de l'immunité spécifique, la transférabilité pour la sérothérapie et la mémoire immunitaire pour la vaccination. But de l'utilisation: préventif pour la vaccination et curatif pour la sérothérapie. L'immunité de l'organisme, active et retardée, c'est notre système immunitaire qui réagit face à l'agent pathogène. Par contre, elle est passive et immédiate pour la sérothérapie. La durée de protection, longue durée pour la vaccination et courte durée, passagère pour la sérothérapie. Merci pour votre attention. Notre séquence se termine. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube SVT Mohsen Massoudi et à bientôt.